Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, pour une fois, nous allons vous démontrer que les propagandes politiques, idéologiques, n'ont jamais séparé les peuples. Notamment dans le cas du Maroc et de l'Algérie, c'est un conflit qui concerne vraiment que des élites dirigeantes. Les populations des deux pays, la de sujet. La preuve, en ce moment même, dans plusieurs émissions, ça peut avoir un impact, ça peut basculer les deux pays dans une cycle de tension, etc. Terrible, que les deux régimes peuvent entraîner la population des deux pays dans un sentiment de haine qui est grandissant. Mais heureusement qu'il y a des gens sages. Heureusement qu'il y a une autre élite qui n'est pas dirigeante, qui n'est pas au pouvoir, qui n'a pas le monopole des centres de décision, qui n'a pas le pouvoir de décider en tout cas, et de prendre des décisions politiques, mais c'est une élite qui est influente et qui est exemplaire. C'est l'élite culturelle, c'est les artistes. En ce moment, il y a le festival du film maghrébin qui se déroule à Oujda. Oujda, entre le 8 et le 12 octobre 2022. Alors Oujda, tout le monde connaît Oujda en Algérie, Oujda c'est juste à côté de Marnia. D'ailleurs, il y a combien entre Oujda et Marnia? Il y a quelques dizaines de kilomètres, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a 49 km, exactement, même pas 50, il y a 47 km, même pas 50 km entre Oujda et Marnia. À Oujda, donc, au Maroc, il y a le festival du film maghrébin, qui se déroule depuis le 8 octobre jusqu'au 12 octobre. Il y a 3 films algériens qui sont en lice. Il y a le long métrage Nina de Abdelkrim Behloul, il y a 2 courts-métrages, Bridge de Boukev Chawqi et Boumla de Yazid Yeto. Il y a plusieurs artistes et comédiens et réalisateurs algériens qui ont été invités par le festival Oujda du film maghrébin et qui ont été pris en charge convenablement et accueillis avec tous les honneurs et qui se sentent, j'en ai parlé avec plusieurs, comme s'ils étaient chez eux. Alors, عندك Nadia Arzik, عندك Salim Hamdi, عندك la grande comédienne Malika Belbey, et le réalisateur algérien, notre ami Bachir Derraïs, qui est membre du jury des longs métrages de ce festival du film maghrébin de Oujda. Une importante délégation algérienne qui a été accueillie par la population, par les organisateurs, par la population de Oujda, qui est la ville qui abrite une importante communauté algérienne. Les habitants de Oujda sont autant algériens que marocains. Et qui ont été accueillis avec tous les honneurs par les organisateurs de ce festival, par la population. Ce festival se déroule dans une tranquillité exemplaire. J'ai parlé avec les participants, je les ai eu au téléphone, quand ils ne sentent aucune tension, ni de la part de la population, ni de la part des organisateurs, ni de la part des médias, comme si le conflit algéro-marocain n'existait pas. Il n'existe en tout cas que dans la tête des dirigeants. Et pourtant, Oujda, c'est à moins 50 km. La frontière, elle est surmilitarisée, elle est fermée depuis les années 90, mais elle est surmilitarisée depuis 2020-2021. Officiellement, il y a un consulat algérien à Oujda qui travaille, mais juste le service minimum, parce que les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues de manière brutale et définitive, j'espère pas définitive, mais en tout cas, elles ont été rompues de manière brutale depuis fin août 2021. Malgré toutes les tensions et les accusations, le langage guerrier et violent de certains dirigeants algériens, la riposte violente et guerrière de certains médias et dirigeants marocains, le festival se passe dans des conditions exemplaires. À Maghreb uni, on parle de l'art, on parle du cinéma, on parle des valeurs communes des Marocains et des Algériens, de leur histoire commune, de leur géographie commune. On rigole, on fait la fête et on se cultive. Voilà le Maghreb dont nous avons besoin. Voilà la véritable identité de l'Algérie et du Maroc. Voilà le véritable cœur battant des relations algéro-marocaines. Voilà un exemple de vivre ensemble qui nous est fourni, qui nous a été démontré ou qui nous parvient depuis Oujda en ce moment même. Ça fait chaud au cœur. Voilà les gens, c'est ça. On a des exemples que nous devons suivre. On a des véritables pistes vers lesquelles nous devons mener nos deux peuples. Au même moment, il y a un groupe algérien qui est au Maroc en ce moment. C'est le groupe Labès. Le groupe Labès qui est connu comme étant c'est des artistes algériens qui sont installés en France et qui s'est produit le 7 octobre dernier au théâtre Mohamed V et à Casablanca aussi, au théâtre Mohamed V le 8 octobre. Salle comble. J'ai parlé avec des amis marocains, algériens et notamment salle comble.
Salcombe, le groupe Al-Labès, qui est mené par Nedjim Bouizoul, qui est un artiste français d'origine algérienne, mais qui est franco-algérien, mais qui assume son algérianité parfaitement, qui s'est imposé d'ailleurs sur la scène musicale avec son style de musique ouverte aux inspirations universelles. Il fait dans les sonorités africaines, dans la rumba, dans le rythme flamenco et chabi. Salcombe, il n'y avait plus de billes. Il n'y avait plus de billes. Les Marocains ont rempli les deux salles de Rabat et de Casablanca. Et pourtant, c'était un concert d'un groupe algérien. La même chose comme à Oujda. Ils ne se sont pas concernés par le conflit algéro-marocain. Ils ne se sont pas concernés par les violences de ce conflit diplomatique, qui demeure diplomatique et politique. Les populations, je suis sûr que si un groupe marocain était venu à Alger, on aurait eu la même réaction. Et si c'est des artistes, là, des réalisateurs marocains sont venus à Alger, on aurait eu la même réaction. Juste peut-être les autorités algériennes, comme elles sont beaucoup plus épidermiques, beaucoup plus agressives en ce moment que les autorités marocaines, peut-être que l'accueil aurait été beaucoup moins amical, ou là peut-être que les autorisations n'auraient pas été accordées pour permettre à des artistes marocains de se produire en Algérie. Ça, malheureusement, c'est un risque qui est avéré en ce moment. En ce moment, les autorités algériennes sont beaucoup plus agressives que les autorités marocaines qui, comme dans les précédentes émissions d'Algérie Part, les autorités marocaines qui essayent de se présenter comme la victime, comme étant la partie la plus douce dans ce conflit qui est brutal et qui essaye donc de piéger le régime algérien en véhiculant de lui sur la scène internationale l'image du régime qui agresse, alors que le Maroc essaie de jouer le rôle de l'agresser. Ce n'est pas vrai à 100%, c'est beaucoup plus les problèmes algéro-marocains sont beaucoup plus complexes que cela, mais la réalité du terrain, la perception médiatique de ce conflit, elle est ainsi. Un agresseur agressé. L'Algérie donne l'impression qu'elle est plus agressive que le Maroc. Mais Manénèche, aujourd'hui, concentrons-nous sur les points positifs. Il y a encore de l'espoir entre les deux pays. Les populations des deux pays ne sont pas encore tombées dans le piège de la manipulation des régimes. Les artistes des deux pays font preuve d'une exemplarité remarquable. Et l'élite culturelle algérienne et marocaine, elle est plus que jamais unie, fraternelle. Elles ne se sont concernées ni de près ni de loin par ces problèmes qui polluent le Maghreb depuis des décennies. Et malgré la rupture des relations diplomatiques, malgré la situation de quasi-guerre qui oppose les deux pays, voilà, nous avons des artistes qui font un beau festival à Oujda, à moins de 50 km de la frontière algérienne, dans une ambiance de joie sans précédent. Voilà, ils emmerdent les politiques, ils emmerdent les dirigeants. On est frères, on est voisins, on a une histoire commune, une géographie commune, on a des valeurs communes, on a des aspirations communes. Parce que les Algériens et les Marocains veulent la même chose. La paix, le développement économique, le bonheur, l'épanouissement des jeunes, la fin du malheur, la fin des injustices sociales et économiques, la prospérité. Ce sont des valeurs et des objectifs communs. Les Algériens et les Marocains veulent la même chose. Derrière cette longue frontière fermée depuis 1994, il y a deux peuples qui réfléchissent de la même manière, qui sentent la même chose et qui rêvent, qui font le même rêve. Malheureusement, la politique entre les deux pays a pourri notre existence et a séparé deux peuples qui ont tellement de choses à apporter ensemble, et deux pays qui peuvent fusionner et qui peuvent relever les défis du développement ensemble pour aller vers l'avant et pour aller vers le progrès. La solution entre l'Algérie et le Maroc ne peut venir que de l'élite culturelle, que de la société civile, pour contourner les projets machiavéliques des dirigeants politiques qui veulent, pour rester au pouvoir, ont toujours besoin de l'ennemi extérieur, de l'ennemi étranger, pour rester le plus longtemps aux commandes de leur pays. C'est la seule solution, c'est la société civile marocaine et algérienne. Et si les artistes algériens et marocains continuent de se mobiliser, de se rassembler, de se retrouver, de parler d'une même voix, d'avoir le même discours, je peux vous assurer que les tensions entre les deux pays ne vont pas perdurer longtemps. Ce qui se passe à Oujda, ce qui s'est passé à Casablanca, il y a un rabat avec le groupe Labès, et ce qui s'est passé avant à Marrakech avec les vacances des joueurs algériens de l'équipe nationale qui ont été nombreux à passer leurs vacances à Marrakech, c'est ce qui se passe avec l'ensemble des touristes algériens qui partent au Maroc, l'ensemble des artistes algériens qui partent au Maroc, démontre que il y a une profonde fraternité qui est beaucoup plus forte que toutes les hostilités que peuvent nourrir ou alimenter les régimes politiques. L'art, la culture, l'histoire, la géographie, l'amitié profonde entre les deux peuples, la fraternité entre les deux peuples ont été toujours et seront toujours plus forts que les hostilités qui sont alimentées par les deux régimes. Je suis peut-être idéaliste en le disant, mais ce n'est pas aussi idéaliste que cela puisque ça se concrétise sur le terrain. Merci beaucoup aux organisateurs du film du Maghrébin de Oujda d'accueillir avec tous les honneurs
les artistes et les cinéastes algériens. Merci aux cinéastes algériens d'avoir fait le déplacement, d'avoir eu le courage d'aller jusqu'à Oujda, c'est un courage. Je rappelle, qu'il y a des cinéastes des artistes ou des comédiens ils étaient obligés d'aller vers la Tunisie, mais Tunis, le Casablanca, alors que Oujda c'est à 50 km de la frontière algérienne. C'est une situation absurde. Absurde. Un Algérien est obligé de passer par la Tunisie, de passer par la France pour aller au Maroc, dans une ville qui est située, c'est la ville marocaine la plus proche du territoire algérien, qui est juste située à 50 km. À moins de 50 km de la frontière algérienne. C'est tout simplement absurde. Cette absurdité, elle est tragique. Elle fait rire, mais surtout elle fait pleurer. Il est temps peut-être de sécher nos larmes et de s'unir ensemble pour bâtir des projets communs afin d'empêcher que d'empêcher que les manipulateurs n'instrumentalisent les malentendus politiques entre les deux pays pour les basculer dans une horreur inédite. Une horreur peut-être que l'histoire ne va jamais nous pardonner.